venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ta beauté est unique. Et le plus attirant chez toi, c'est que tu ne sais pas ce que tu provoques chez moi quand on est ensemble. Je peux savoir ce que vous faites ici? Je t'en prie. C'est plus important que nos problèmes. Il y va de la vie d'Octavio. Vous êtes inquiète pour lui? Ou bien c'est pour qu'il vous garde en cachette? On a toujours été destinés à être ensemble. Tu ne le sais pas, mais on était fiancés et Laetitia s'est interposée entre nous. Ça ne m'intéresse pas d'écouter votre histoire triste. Et encore moins de vous voir ici. Voyons ce qu'en dit Octavio. Justement, c'est pour ça que j'exige que vous partiez. Et il a ordonné de ne pas vous laisser venir. Mon père ne veut rien avoir à faire, rien, avec vous. Oh. Non, Germaine. Attends. Ce n'est pas bien. C'est comme une vengeance pour ce que Julia et Octavio nous ont fait. Non, je ne l'ai pas fait pour me venger de Julia. Jamais je ne t'offenserai de cette manière. Oui, mais toi et moi, nous ne pouvons pas tomber aussi bas qu'eux. Je ne veux pas perdre notre amitié pour rien au monde. Mon fils et toi, vous êtes les seuls qui me restent. C'est très gentil. Nous devons digérer ces événements. Il est évident qu'on s'aime, qu'on se soutient. Mais non, ce n'est pas le meilleur moment. Germaine, par pitié, oublie ce qui s'est passé entre nous. Je te promets de ne pas le dire, mais c'est inutile de me dire d'oublier. Une femme aussi digne que toi ne s'oublie pas, Laetitia. Mais tu as raison. On doit avant tout penser les blessures qui nous ont été infligées. Je suppose que l'on peut quand même rester les meilleurs amis. Laisse-moi être là pour toi. Et moi pour toi, comme ça a toujours été le cas. Hé. On a terminé. L'opération s'est bien passée. Il n'y a plus de danger pour mon père? Eh bien, je recommande que son cardiologue continue de le surveiller. Mais pour l'instant, vous n'avez pas à vous préoccuper. Il pourra vivre sa vie normalement. Oui, docteur, merci beaucoup. Ce fut un réel choc. On fera attention à lui. Tu vois que tu te sentais mal, grand-mère têtue. Tu veux me disputer? Alors, passe-moi mes vêtements, je veux Non, rentrer. non, 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 non. D'abord, le médecin doit te dire que tu vas bien. Hier soir, David m'a dit que tu t'es senti mal et il m'a emmené ici. Il fait très attention à nous. David est toujours ici? Oui, je l'ai vu parler avec son ami José. Et tu sais quoi? Mon Pierrot aussi est venu.
Et il est resté dans le hall toute la nuit pour m'accompagner. Viens, chérie. Ah, va chercher le médecin, je veux rentrer. Et aussi, va chercher ton Pierrot. Allez. Grand-mère, Oui, pense à de bonnes choses. à toi, ma fille. Merci, David. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, Pachita. Vous vous sentez bien? Vous avez besoin de quelque chose ou vous voulez m'engueuler? Ah, tu as une mauvaise impression de moi, vraiment. Ah. Je voulais te remercier de ne pas avoir laissé Marie seule. Vous n'avez pas à me remercier. Je l'ai fait avec plaisir. Je vois que tu aimes beaucoup ma petite fille. Maintenant, j'ai besoin d'un test ADN rapidement qui confirme que Marie est ma sœur. Bien. Donne-moi l'échantillon de salive ou cheveux et je l'amène moi-même au laboratoire pour avoir le résultat. Non, non, je sais pas comment demander à Marie un échantillon sans lui mentir. Le médecin examine ma grand-mère. Et après, Laetitia viendra. Je suis ravi qu'elle aille mieux, hein, Marie. Donne, Marie. Écoute, le médecin a besoin d'échantillons pour être sûr que ceux qui s'approchent de ta grand-mère soient en bonne santé. Alors, je vais devoir te passer ce coton à l'intérieur de la bouche. Et voilà. Hein? Oui. 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 Allez, ouvre. Oui. Oui. L'autre côté. Et voilà. C'est fini. C'est fini? Pour que ta grand-mère reste en forme. Oui. Oui. Et au cas où. Ah! Oh, et ça fait mal! N'abuse pas, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Pardon, c'est pour ta grand-mère. Je vais amener l'échantillon au médecin. Allez, à plus tard. À partir de maintenant, tu peux compter sur moi, peu importe ce qu'il y a. Peu importe. Oui, j'ai toujours compté sur toi, David. D'accord, mais plus que jamais, je veux être un protecteur pour toi. D'accord? J'ai déjà la permission de Pachita pour te protéger de tout et de n'importe quoi. Tu es bizarre, David. Non, je suis content que ta grand-mère m'ait chargé de te protéger comme un frère. Ah, ne l'écoute pas. Elle le dit parce qu'elle a peur. Entre nous, elle a très peur des hôpitaux. Allez, je vais voir comment Raphaël va. Et tu le sais, appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Et si quelqu'un t'embête, peu importe s'il s'agit de mon papa, d'accord? T'as compris? Prends soin de toi. Prends bien soin de toi. Et Laetitia? Laetitia n'est pas venue? Oh, patron. Soir avec Julia. Sois brève, Théo t'attend pour que tu partes. Et moi, j'ai pas envie de t'écouter. Tu vas m'écouter parce que tout ça est de ta faute à cause de ta stupide idée de te mettre avec ce pion. Et toi, t'as eu quoi en te mettant avec Octavio? J'ai fait des choses, mais cet imbécile de Fernanda s'est interposé. La seule chose à faire, c'est que tu te débarrasses de cet enfant et qu'on recommence à zéro. De quoi est-ce que tu parles? Cet enfant t'empêchera d'avoir une nouvelle vie. Pour trouver quelqu'un d'autre qui nous donnera la vie qu'on mérite. Il est tout ce qu'il me reste de Rigoberto. Tu es folle si tu penses que je vais me débarrasser de mon fils. Comment tu vas t'occuper de lui? Parce que tu n'as jamais travaillé, tu n'as aucune imagination pour résoudre des problèmes. Je me fiche de ce que tu penses. Mais ça m'importe ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai appelé le docteur Diaz. Dès qu'il rappellera, je vais lui demander de provoquer un avortement pour te débarrasser de cet obstacle. Ne t'avise pas de toucher à mon enfant parce que je te jure que ça va très mal se passer, Julia. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce qu'il te faut. Tu aurais dû avoir la même dignité avec Rigoberto avant d'ouvrir tes jambes. Non, non, non. Non, mon Dieu, non. Ah.
Hé, qui vous a laissé entrer? Je dois parler à Laetitia. Théo, si tu ne veux pas que je rentre, préviens-la. Ou tire-moi dessus, mais je ne partirai pas sans l'avoir vu. Vous feriez mieux de partir maintenant avant que j'appelle les autres. Isabella? Fernanda, aide-moi. J'appelle une ambulance. Théo, préviens Laetitia. La patronne est à l'hôpital. Fernanda, emmène-moi à l'hôpital. Doucement. J'en peux plus. Je t'en supplie. Appelle tes hommes pour qu'ils amènent une voiture, Théo. Allez, dépêche-toi, cours! Je veux pas perdre mon enfant. Essaie de te calmer, Isabella. Respire. Respire bien. Il faut que tu te calmes pour ton bébé et pour toi. Respire doucement. Ne me laisse pas seule. Ma mère veut tuer mon bébé. Quoi? Fernanda, ne la laisse pas Chut, faire. chut. Je te promets. Je te promets de rester avec toi. Je suis là. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Je suis Merci. là. Respire, calme-toi. Doucement. Vous m'avez fait peur. Comment va Octavio? Oh, madame, ils l'ont opéré du cœur. Il est toujours à l'hôpital. Dis-lui que je dois le voir. Non, madame. Je ne pourrai pas vous aider. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez bougé les dossiers qui étaient ici? Où sont-ils? Qu'est-ce que j'en sais? Je n'ai que les clés de l'entrée. Qu'y a-t-il? On a volé des choses de valeur? Oh, madame. Plus que vous ne le pensez. Maintenant que vous le dites, l'autre jour, il y avait des amis de Fernanda. Le type qui s'appelle Louis et Myriam. Ils avaient soi-disant un pneu crevé. Il faut qu'on parle. Je veux tout savoir et connaître la vérité, je t'en prie. On va parler dans le calme après. Non, non, pas après. Maintenant, Fernanda. J'ai besoin de réponses. Je sais, j'en ai besoin aussi. J'ai amené Isabella, elle saignait. Le plus important, c'est que tu sois avec elle. Je ne peux pas croire qu'avant, j'aurais tout fait pour Octavio. Aujourd'hui, je ne ressens que du mépris. Ah, Pachita, j'étais sur le point de faire quelque chose de fou avec Germane. Vous le croyez? Mais je l'ai arrêté à temps. Je suis perdue et maintenant... Oh, je me sens si coupable. Vous vous sentez coupable parce que vous avez aimé? Non, Pachita, par pitié. Oh, madame, je vais vous donner l'impression d'être moderne. Ah. Mais j'aurais aimé que vous fassiez cette chose folle. Juste pour en profiter dans le but de vous venger de la personne qui vous a trahi. Pachita, Germane est mon ami depuis toujours. Je ne veux pas le perdre à cause de mon impulsion. Ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours été une grande dame. Hein? C'est pas possible. Ah, je vous avais prévenu. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous l'ai dit, patron, que cette fille n'en ferait qu'à sa tête. C'est un caprice. Cette fois, on est... Arrête! Arrête! On verra ça, d'accord? Cherche ces papiers au nouveau jour. Fernanda a dû les cacher là. Eh bien, Julia m'a dit que l'autre jour, elle a vu Louis qui était avec sa femme. Ils étaient devant le chalet et, soi-disant, ils étaient en train de changer leurs pneus qui étaient crevés. Ah, ils ont dû l'aider. Tu sais, Carmelo, envoie les autres lui rendre une petite visite. Fais attention, hein? Personne du ranch. Trouve ceux qu'on a engagés en dehors de la ville, ceux qui ont fait du gros travail. Attendez, patron. Vous êtes sérieux? Oui. Que ça soit bien clair pour Louis qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Alors, qu'est-ce que je leur dis, hein? De lui donner une correction, de le tabasser, c'est ça? Non, 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 non. Il faut frapper là où ça fera le plus mal. Occupez-vous de sa femme, Myriam. Ah, d'accord. On ne touche qu'à elle, alors, hein? Myriam.
Nous devons sortir le bébé tout de suite. Mais ma fille n'est qu'à 6 mois de grossesse. Il doit bien y avoir un autre moyen. C'est la seule façon de sauver la mère. Sinon, les deux mourront. Alors faites-le, docteur. Bien, veuillez m'excuser. Espérons que tout ira bien. Merci d'avoir emmené ma fille. C'est normal. Je sais que tu ne veux pas voir Julia, mais Isabella pourrait avoir besoin d'elle. D'accord, je suis d'accord. Mais qu'elle ne parle pas avec moi et qu'elle ne s'approche pas de mon père. Je vais prévenir ma mère, elle est avec Pachita. Et... j'y vais, sois près d'Isabella. Julia, je voulais te prévenir qu'Isabella est à l'hôpital. Elle pourrait perdre son enfant. C'est le mieux qui puisse arriver à ta fille. Se débarrasser de ce poids, je le lui ai dit. Où est Myriam? Si vous cherchez les problèmes, enlevez vos cagoules. Ne soyez pas des lâches. Viens. Qu'y a-t-il? Viens, rentre là. Qu'est-ce qui se passe? Ne sors pas. Ne sors pas. Oui, je suis Myriam, la femme de Louis. Ah, non, 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 lâchez-moi. 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 Non. Ah, ah. Je prie pour que Raphaël se remette avec moi. Selon la sagesse de ma grand-mère, tu dois t'armer de patience. Tout le monde de Raphaël s'est écroulé. Mais avec le temps, tout ira mieux. Oui, oui, je sais. Mais je ne suis pas patiente. Je veux l'embrasser, le soutenir. Mais je ne peux pas être près de lui. Laetitia ne veut pas me voir. Ah, elle ne sait pas qu'Octavio a abusé de toi? Écoute, je te préviens quand Raphaël est à El Primor et moi ou ma grand-mère, on te fait entrer. Merci. Ah, alors, docteur, comment vont-ils? Je suis désolé. Isabella a eu un décollement total du placenta. Elle a perdu beaucoup de liquide amniotique. Et le bébé n'a pas survécu. Et ma fille? Heureusement, nous avons pu cesser le saignement. Vous l'avez emmené juste à temps pour lui sauver la vie. Je dois la voir. Bien sûr, je vous ferai savoir dès que possible. Veuillez m'excuser. Merci, Oui, docteur. oui. Je suis désolée. Pas maintenant. Candela m'a cachée dans le placard. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevée. On doit la trouver, Louis, s'il te plaît. On doit la trouver. Oui. Je crois qu'ils en avaient contre vous. Ils ont dit qu'ils vous donneraient une leçon pour que vous ne les cherchiez plus. Vous savez, je crois que c'est un coup d'Octavio. Il a réalisé que tu as pris ses dossiers. Je vais appeler mes frères et aller chercher Candela à cheval. Pierrot, tu dois prévenir Juana. D'accord. Tu dois prévenir tout le monde au ranch. Tu ne peux plus retourner à El Primor. J'ai peur qu'il t'attrape. Et que tu ne reviennes pas vivant. Non, non, non. Ne t'inquiète pas, non. On ne saura jamais si tu étais le père de cet enfant ou non. Ça m'est égal. Je voulais tellement avoir un enfant. Oui, je sais. Je sais, même si ça pouvait te causer des problèmes avec Fernanda. C'est incroyable comme elle est devenue effrontée. Non, je ne suis pas sûr de ça. J'ai des doutes. Par rapport à la liaison que ton père et Julia ont, elle n'a pas menti. Mais... c'est vrai qu'elle a une relation avec cet homme César. On a vu tous les deux les Non, photos. je ne parle pas de ça, maman. Après que tu sois partie, Fernanda a accusé mon père d'autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? Fernanda, je voulais te dire que je ne crois pas que ce que tu as dit sur Octavio soit la vérité. Je le connais bien. Les personnes horribles comme lui ne montrent jamais leur vrai visage. Comme Clara et toi. Écoute, David, si tu penses que je suis comme Clara... Oui, je le suis. Parce qu'on s'est battu contre tout et nous sommes des survivantes. Tu ne sais pas comment j'aimerais que ce que tu dis soit la vérité. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Ça m'est égal. Mais Clara, ne la juge pas. Parce qu'elle a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse. Il l'a droguée pour la prostituer. Ça s'est passé quand? Quand elle est sortie de l'orphelinat. Elle avait l'âge et l'innocence de Marie.
Cet enfoiré l'a convertie en esclave jusqu'à ce que Flore la sauve. Et le reste de son histoire, je crois que tu la connais. Quelqu'un devait te dire la vérité parce que... je ne crois pas que Clara veuille te la dire. Pourquoi pas? Parce qu'elle préférait rester loin de toi pour ne pas gâcher ta vie parfaite. Elle savait que tu ne le supporterais pas. Mais c'est une femme forte et la vie nous a rendus ainsi. Clara? Fernanda, la police recherche César. Tu sais qu'hier, ils ont fouillé le ranch. Eh bien maintenant, ils m'ont arrêté en ville pour me mettre la pression et leur dire où il est. Ils insistent en disant qu'on le cache. Il ne se cacherait pas si les autorités n'étaient pas corrompues et qu'ils ne l'accusaient pas injustement. En commençant par le maire. J'espère, David, que quand tu prendras tes fonctions, tu feras en sorte que justice soit faite. Viens, Clara. Allez. De quoi vous parliez? Clara a dit que la police cherchait César. Et Fernanda continue de dire qu'il est innocent. Est-ce que c'est vrai que ce type n'est pas son amant? Je sais pas, moi aussi, elle m'a perdu. Elle est très convaincante, tu sais. Et je la croirais s'il n'y avait pas quelque chose qui me disait le contraire dans ma tête. Quoi? Dis ce que c'est. C'est que Fernanda s'est mariée avec toi en sachant que tu étais le fils de son violeur.